Coraline, tu viens avec moi finir la valise? Oui. Allez, c'est parti. On n'a plus qu'à cocher ce qu'il y a pour voir si tout est là, ok? À 11 ans et demi, Coraline s'apprête à partir une semaine en colonie de vacances. Une paire de chaussures de sport. Elle est en bas. Elle est en bas. Et elle n'est pas vraiment enchantée. Une paire de chaussures. Bah, c'est une colonie d'anglais. On parle anglais. Et moi, je suis pas très bonne en anglais. Avec seulement 10 de moyenne en 6e, Coraline est fâchée avec la langue de Shakespeare, ce qui contrarie beaucoup sa mère. On va le mettre là, ok? Ça peut toujours servir dans le boulot, dans la vie de tous les jours, pour pouvoir voyager. C'est super important de pouvoir communiquer. On ne demande pas d'être bilingue, mais de pouvoir se débrouiller à dire quelques mots, et je trouve que c'est super important. C'est bien connu, les Français sont nuls en anglais, les bons derniers de la classe au niveau européen. Il n'y a plus qu'à faire rouler ma grande. Pour éviter que sa fille ne rentre dans ces statistiques, Sabine a mis le prix, 760 € la semaine. Ce n'est pas donné, mais c'est tout de même beaucoup moins cher que de partir en Angleterre ou aux États-Unis. C'est parti. Allez, vas-y. Hop. La maman de Coraline a préféré une solution plus originale et surtout plus rassurante pour sa fille, une semaine d'immersion en anglais, tout en restant en France. Non, mais il n'y a pas de raison, ça va bien se passer. Le centre de vacances est à 2 heures de route de chez elle, entre Aix-en-Provence et Manosque. Le temps pour Coraline de relire son pense-bête, qui donne une petite idée du problème. C'est des petites phrases au cas où, je sais pas. I don't know. Je ne comprends pas. I don't understand. Ça se dit comme ça. Ouais, très bien. Des expressions qui pourraient lui servir très vite. Oh là là. Car dès son arrivée, les moniteurs plongent Coraline directement dans le bain. Hello, my name is Catnip. Do you want me to assist you? Yes? Yes. Okay, we can go in this direction. Wow, you're going to have a lot of fun. Coraline fait bonne figure, mais elle semble ne rien comprendre. Heureusement, les autres filles de son âge sont dans le même état qu'elle. Tu parles français? Oui. Au début, j'avais pas peur, mais là, ça commence à... Je stresse un peu parce que je comprends pas. Bienvenue au village américain. On va commencer. Ce qui veut dire qu'il est temps de dire au revoir à vos parents. Je suis désolée. Bisous. Ici, on a tenté de recréer un petit bout d'Amérique. Pour que les enfants soient totalement dépaysés, ils commencent par changer d'identité. So now, we have American names. Coraline, do you want to pick a name? Choose a name. Tu choisis un nom si t'as pas d'idée. Moi, je... Tennessee. Tennessee. Le jeu de rôle continue avec la délivrance d'un nouveau passeport. Your family name is Navajo and your room is Alaska. Okay? So there you go, Tennessee. Put this on over your head. Okay? Et comme aux États-Unis, pour entrer sur le territoire, Welcome to Customs. il faut montrer patte blanche. Open it. Is it okay if I... Ça ne rigole pas. Fouille en règle de la valise, confiscation des bonbons So we'll et keep surtout du téléphone portable. the phone and you're our Navajo. We give it to her during... On lui redonnera pendant le temps libre, mais on veut que les enfants vivent pleinement l'expérience de l'immersion. C'est important qu'ils puissent vraiment communiquer avec les autres enfants et les animateurs. while they're here. Ils ne sont plus en France à partir de We're maintenant. not in France for now. Architecture provençale et olivier, il va falloir beaucoup d'imagination pour se transporter de l'autre côté de l'Atlantique. Pour cela, l'organisme a 20 ans d'expérience. Il possède 11 centres comme celui-ci dans toute la France. Cette semaine, 50 petits Frenchies de 7 à 14 ans vont faire le grand voyage. Pour s'occuper d'eux, 13 moniteurs qui, comme les enfants, ont adopté un surnom. Bonjour, je m'appelle Petit Pied. Comme petit et pied. Tout le monde dit bonjour Petit Pied? Hi, Littlefoot. 5 des animatrices sont françaises et bilingues. Les autres viennent des États-Unis ou du Canada. Ils sont jeunes diplômés. La plupart sont venus ici pour travailler et apprendre le français. Je m'appelle Catnip et je viens d'Austin au Texas. Là, c'est Petit Pied, il vient du Kentucky. Et voici Chiquidou de Nashville. Et enfin, Maple qui vient du Canada. Même s'ils comprennent notre langue,
La règle d'or, c'est de ne parler qu'anglais avec les enfants. Je comprends et je parle le français. Mais les enfants, on veut qu'ils soient totalement en immersion. Et s'ils me parlent en français, je leur réponds en anglais. Parce que le fait d'entendre la langue, c'est déjà la moitié du travail d'apprentissage. Même s'ils sont en vacances, les enfants ont cours d'anglais le matin. Contrairement à l'école, ils ne sont pas répartis par âge, mais en fonction de leur niveau. Pour les évaluer, ils passent un test, un entretien décontracté. C'est au tour de Coraline. Dès le début, la conversation ressemble un peu à un dialogue de sourds. So, how old are you, Tennessee? Avignon. Avignon, beautiful city. I've never been. L'animatrice ne la reprend pas. Elle ne veut pas bloquer la jeune fille en pointant sa faute et continue la conversation comme si de rien n'était. A favorite subject at school? Like mathematics, French, English, sport. Yes, sport. Your favorite? I think her problem. Son problème, c'est un peu la compréhension. Mais je pense qu'elle a du vocabulaire. Elle sera bien en niveau 2. Niveau 2 sur 4, Coraline s'en fiche un peu. Elle n'a qu'une hâte, Ça va, c'était facile. parler français avec ses copines. C'était facile. Dans la chambre, Bon, alors première journée? Ça va. Ça va. Super. aucun animateur pour leur parler anglais. Il manque plus que les profs, mais sinon ça va. Les profs. J'adore des profs. L'ambiance ici, hein. Ambiance cool. Coraline respire enfin. J'ai eu tort. De quoi? De croire que j'allais pas me faire de copine. Ça va vite finalement. Oui, j'en ai 5 là, ou 4. Je sais pas si j'ai ma brosse à dents en fait. Le lapin. Moi je vais me brosser les dents, moi ça va. Mais le répit est de courte durée. Girls, 2 minutes, okay? I want everybody in their pajamas, okay? 2 minutes till bedtime. Okay. Okay? Sounds good. Okay. I'm counting down. Le lendemain matin, Wake up, come on, everybody! ce cri matinal sonne le début des cours. Parallel. Marc, alias Geronimo, tente de réveiller ses troupes. Mais pas facile de convertir les petits Français aux méthodes américaines. Everybody, 1, 2, 3. Good. So, now what we are going to do is you are going to do this for you. Okay? Now you have to draw your favorite animal, okay? 3. Je vais le dessiner. Ready? Okay. My favorite color. Coraline est complètement perdue en classe. Yes. Mais elle va vite retrouver le sourire. Car s'il y a une chose que les enfants adorent dans la culture américaine, Traditional American, right? c'est leur plat national. Le fameux hamburger dont tout le monde raffole. J'en étais sûre qu'on allait manger ça. T'es contente alors? Ouais. On en met partout. With the hand. Dans ce séjour, les jeux aussi sont made in USA. What are the countries that border the U.S.? Mexique, Canada. Ici, on ne joue pas au tennis, mais au baseball. Et comme sur un campus, on s'entraîne pour devenir une vraie pom-pom girl. On essaie de divertir un peu, d'avoir des idées originales pour qu'ils s'amusent, pour qu'ils vivent le quotidien américain à fond, les universités, les cheerleaders. Tout est fait pour capter l'intérêt des enfants. Comme le tournage de ce petit clip sur le tube de la chanteuse américaine Taylor Swift, qu'ils connaissent tous par cœur. L'aspect ludique, c'est vraiment la clé du séjour en fait. Les enfants apprennent sans même s'en rendre compte. En fait, quand ils repartent, ils savent qu'ils ont appris des choses,
Mais tout ce dont ils vont se souvenir, c'est de tous les bons moments qu'ils ont passés. Et donc c'est là qu'on a gagné notre pari en fait. The good cake and the good water. La méthode a-t-elle fonctionné avec Coraline? Après 6 jours d'immersion, elle comprend enfin ce que son professeur lui raconte et surtout, elle semble prendre plaisir à parler avec lui. And do you have a rabbit? No. A dog? Dog, yes. And what's your dog's name? Gypsy. Gypsy. Is Gypsy a big or a small dog? Small dog. Very small? Ah, cool. Je comprends pas mot à mot, mais je comprends un peu le sens de la phrase. Et parler? Pas encore. Non, pas encore. Go crazy. Run around. Le soir même, à la veillée, l'ambiance est détendue et Coraline va franchir un cap. Banana! 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. La tradition américaine, c'est de faire griller des marshmallows au feu de camp. Mais pour avoir le droit de goûter le fameux mets, il faut bien prononcer la formule magique. May I have? May I have so? May I have so? Marshmallow, please. Marshmallow, please. Coraline se lance. May I have so? Marshmallow, please. Marshmallow, yes, you may. Thank you. La jeune fille a enfin prononcé une phrase complète sans trembler. 9, 10. Blow, blow, blow. There you go. Go that way. Hold it up and nice. Is it for me? No. No, it's for you? Yes. Okay. Pas peu fière de ses progrès, Coraline nous donnerait presque une leçon d'anglais. On répète plein de fois la phrase et après on l'a dans la tête. En fait, à chaque fois, même pour le 4 heures, on dit May I have snack, please. Mais là, c'est marshmallow au lieu de snack. Facile en fait. Ouais, ça va. May I have cookies, please? Sure. Ariane aussi est séduite. Elle, qui n'aimait vraiment pas l'anglais au début, s'est prise au jeu. Yeah, it's good. On est vraiment dans l'environnement américain, ça change tout. On a vraiment l'impression d'être en Amérique, dans des familles, et du coup, je reviendrai, c'est trop bien. C'est trop bon. Pour clore le séjour, l'équipe a réservé une petite surprise aux enfants. Une cérémonie de remise des diplômes dans la plus pure tradition américaine. Avec musique officielle et chapeau carré de jeunes universitaires. Pour Coraline, plutôt abonnée au bonnet d'âne, recevoir ce diplôme est une consécration. Je vais la coller dans ma chambre. La jeune fille qui venait ici à reculons est tellement enchantée qu'elle a prévu de revenir cet été. Une chose est sûre, elle ne verra plus l'anglais comme avant.